Salut les gars, ça y est, on y est. Alors on a trouvé un lac à Gardanne, c'est à 20 minutes de la maison pour moi, franchement c'est top. Pour Mathieu, c'est pareil, il y a Mathieu avec moi. Alors, on est sur place. Voilà, alors on est sur place. Mathieu, il a son... Alors c'est quoi le truc? C'est un petit jet jump. Un jet jump robot. Un petit truc à 100 € pour la piscine, mais bon, c'est pour m'amuser avec mon gosse, surtout au bord des lacs. Donc comme je disais, on est sur place, on a trouvé un lac, il y a beaucoup de vent. Donc comme ça on va pouvoir voir ce qu'il donne malgré que l'eau soit un peu déformée. Il est d'origine, j'ai fait aucun réglage. Dans le manuel d'utilisation, il y a des conseils pour les réglages en eau un peu agitée ou pas. Là, il est d'origine. Voilà le monstre. On va lui mettre deux petites lipo 4002 Connect en 3S cumulé, donc 6S. Et après on va lui mettre le pont. Merci Mani pour le conseil, merci tous. Enfin, merci tout le monde. Donc, voilà la bébête. Bon bah c'est parti hein. Allez Mathieu, on y va. Il y a tellement de vent que j'en perds ma casquette. C'est pas bon ça, c'est pas bon ça mon pote, c'est pas bon. Là, comme ça. L'élastique il est trop lâche, vous voyez. Donc, alors, on va lui mettre deux petites lipo connect. Une. Deux. Voilà, les 4002 en 40C. Donc c'est un variateur 120 ampères. Donc point de vue taux de décharge, ça suffira. Sur le manuel, il préconise du 50C. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, je trouve. Parce que pour un 120 ampères, ça multiplie 40 par 4,2. Ça fait largement assez pour 120 ampères. Donc pas de risque normalement qu'elle gonfle. Allez, c'est parti, on branche tout ça, on met à l'eau, c'est cool. Alors, on va mettre la lipos 4002 Connect. Obitech mon grand! Obitech est partout! N'est-ce pas Mani? N'est-ce pas Romain? Obitech, vous êtes partout, même dans mon bateau. C'est bien, ils ont mis des sangles de 7 mètres. Ah la casquette! Je suis un peu court au fil, oublié. Tu t'es excusé pour le son que t'allais avoir? Ouais, ils sont compréhensifs. Ils sont gentils mes abonnés. Sauf un, mais je l'aime bien, c'est bien tâche. Il a pas été vite. C'est bon. Un peu de peur que ça se détache. T'as pas un raison là? Donc les batteries sont mises, en fait je me suis servi du scratch pour tenir bien les cosses. Les bichots. C'est parti. Il faut que je fasse les trims et tout. 70, 75. Ça n'a rien à voir à 75% déjà. On dirait un vrai. D'accord, allez, on va faire un 100%. Allez, 100%. J'ai pas pu suivre avec le téléphone. Incroyable. C'est n'importe quoi. Oh putain. L'encatané. J'ai les mains qui tremblent. Attends, à chaud là. Dis à chaud là. J'ai les mains qui tremblent, c'est incroyable. C'est mon premier bateau. Hein. Je pensais pas que sur l'eau je pouvais aller assez vite avec un truc. La direction elle est instantanée. C'est incroyable. Les gars, vous avez sur le bateau, prenez celui-là. C'est incroyable. En fait, comme si tu avais une grippe. Regarde, regarde. C'est n'importe quoi. Passe un peu devant nous.
quasi là-bas. C'est génial pour filmer ce truc. Oh le vent, t'as vu? Excellent. Petit passage devant nous. Mon Dieu. Comme il jette l'eau en l'air, c'est capotant. Il est beau, hein. Il est pile pour cet endroit. J'ai plus de batterie. C'est vrai? Ouais, Pas grave. Tranquille. c'est la merde. Il a peut-être chauffé, hein. Et peut-être que l'eau elle passe bien. C'est la merde. Il se met en mode flottaison. Allez, je prends le mien, je le ramène. Bon alors les gars, il est au milieu du lac, ça a coupé, j'ai plus rien du tout. Le stress monte. Il va aller me sauver avec son probot je sais plus quoi. Alors il est toujours là-bas, il ne bouge plus, plus de réponse radio. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Alors j'ai un doute parce que comme vous avez vu quand j'ai mis les batteries, ça tenait pas bien. Tant j'ai une lipo qui s'est défaite. Sauvetage. Sauvetage, magnifique. Le petit va au sauvetage du gros. Bon, il y a du vent, il va me le ramener au bord. Allez, face. Alors les gars, voilà, il est, comme vous avez vu, coupure nette. Coupure nette, on a dû le pousser avec le petit bateau à Mathieu. Je suis allé le chercher là-bas dans les roseaux, c'était super. Pourquoi il a coupé? Je vais vous dire pourquoi. Le bâtonnier pour rien. Alors en fait, la réponse c'est que la lipo, ah non c'est pas celle-là, la connexion de la lipo, là, le DIN, il a fondu, donc le métal s'est retiré, la connexion a été rompue, donc c'est un peu comme si la batterie avait été débranchée en fait. Donc comme vous avez pu voir, c'est un avion de chasse. Qu'est-ce que t'en penses? Ça tue. C'est excellent. Alors après une petite étude de près, on se rend compte que c'est pas une question de DIN EC5 de connexion. C'est comme vous l'avez vu au début, j'étais pas sûr de ma façon dont les prises se tenaient. Ça a fait résistance parce qu'il y a dû avoir un mauvais contact quelque part. Une résistance, ça chauffe, ça génère de la chaleur. Donc ça m'a fait fondre une des cosses. Voilà pourquoi. C'est pas une question de DIN ou EC5 je pense. Donc là on va refaire les bonnes connexions et on y retourne. De retour avec une nouvelle lipo, on lui a mis cette fois on a mis le pont et j'ai mis une batterie 6S. C'est reparti, on retourne à l'eau. Allez mon grand. Alors, on remet dans le bain. D'accord, on va mettre ça 100%. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, passe plus près de nous là. Allez, ça arrive. Fais-nous peur. Voilà. Oh putain, on a reçu l'eau et tout. Encore.
n'importe quoi. Une arme. C'est incroyable. Jamais je m'étais fait ça. Flottant. Je m'attendais franchement à la moitié en performance. En fait, on dirait que dès qu'il attrape l'eau, ça se met bien derrière, qui cavite pas, qui déjauge bien. Wouah, il s'appuie sur l'eau et pouah, comme un missile, c'est capotant. Alors, en température, nous sommes à 48 degrés, 49 degrés le variateur, 51 degrés le moteur. Après, franchement, ça va. Il est vraiment super. Il est maniable. C'est quand même une prise en main. Il y a une prise en main. Ça n'a rien à voir avec les voitures. Il faut éviter de se servir de la marche arrière comme d'un frein. Mais sur un lac, tu as de la place, donc tu peux largement tourner. C'est super. Alors, tête de retournement, j'ai mis la batterie 6S dedans. Je ne suis pas arrivé à le retourner. Je n'ai pas trop cherché à le retourner non plus. C'est pas mon but. Mais comme ça, on va voir vraiment ce que ça donne entre nous. Alors, je vais le lancer à l'envers. Ouais. Vidéo, tu l'es pas. Bah, je sais pas trop le fond, hein, s'il y a du fond ou pas, on va voir. On va mettre un peu. T'as bien serré? Il est pour vous, comme peu, regardez. Les amis, je ne touche à rien. Et on peut voir, regardez le bateau. Voilà. Génial. Génial. Là, on ramène tranquille. Allez, 100% pour le plaisir. Les batteries sont beaucoup plus coupées. C'est pour vous montrer l'efficacité de ce système. Tu peux aller naviguer tout seul. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ça fait comme les turbos des voitures, tu sais, ça part d'un coup. J'adore. Tu vois, il faut qu'il accroche. Tu sais que je vais crier à peine. Oh, d'un coup, il prend la grippe, tu sais. C'est capotant, non? Je pensais pas. Alors les gars, après ce test, déjà c'est la première fois que j'ai un bateau. J'ai halluciné parce que je pensais pas que ça allait aussi vite un bateau RC. D'accord, c'est du 6S, mais je pensais pas qu'il y avait ce rendu là. Vraiment, je suis satisfait de cet achat. C'est une bombe atomique. Une petite prise en main à prendre, c'est assez rapide. Il faut lui laisser le temps de bien prendre l'eau, de façon à ce qu'il cavite pas. Et après, c'est comme un élastique. C'est capotant. Je ne l'ai pas essayé en 4S. Le 4S, ça m'intéresse pas. Donc, je reste en 6S. Il doit être très bien en 6S, en 4S aussi. Mais dans tous les cas, on peut brider sur la radio les gaz. Donc, si vous roulez en 6S, vous le mettez à 50%. Ce sera moins que du 4S. Après, il y a certainement mieux. Il y a toujours mieux. D'accord, on est d'accord. Mais pour moi, ça me suffit largement. Je répète, c'est le Probot Sonic Wake. Voilà, il prend le 4 et 6S. Et il a un prix beaucoup plus accessible que les autres, que sa concurrence. Et il a surtout, ce pourquoi j'ai acheté celui-ci en partie, c'est qu'il a le système le système retournement automatique. C'est ce qui m'a décidé. Si vous voulez aller naviguer tout seul, vous pouvez. Il se retourne tout seul. Et ça, c'est primordial. Je me vois mal avec un gros thermique ou n'importe quel autre bateau. Certainement, il y en a qui vont plus vite, il y en a peut-être des mieux, certainement. Mais si tu te retournes, tu fais quoi? Tu pars à la nage. Eh ben moi, j'ai pas envie. Voilà. Donc, bref, super bateau. Vraiment terrible. Voilà. Donc, n'hésitez pas et n'oubliez pas de nous rejoindre si vous n'y êtes pas sur le groupe Facebook RC Life sur lequel on va continuer à en débattre, en parler de lui. Il y en a déjà 4 ou 5 qui sont chauds pour en prendre un. Donc, ça risque d'être vraiment bien. Je pensais pas avoir un lac aussi près de chez moi. Donc, c'est parti pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur Facebook et je vous dis à très vite. Il y a des autres vidéos qui arrivent, bien sûr.
Bon roulage, bonne navigation à tout le monde et bon vol pour ceux qui volent. Voilà. Allez, ciao!